Bonjour, c'est beau. Bonjour. Eh bien, merci et bienvenue d'être avec nous pour cette édition spéciale 2020. C'est un Voilà, plaisir. où on a décidé de faire une célébration à la Terre et aux humains qui veulent en prendre soin. Oui. Et on s'est dit que tu étais une des personnes qui connaît très bien pour en parler. Voilà, tu as déjà collaboré avec nous à plusieurs événements, plusieurs éditions du festival. Et, euh, et voilà, donc je pense que cette année, tu as une série vraiment intéressante à nous proposer dans le cadre d'une image qui a été présentée sur la thématique de la biodiversité. Et en fait, peut-être tu pourrais nous parler, nous présenter la série dans laquelle cette image s'intègre. Oui, bien sûr. En fait, pour raconter un petit peu comment la série s'est construite, Monsieur Panama en fait, est né en 2012 parce que vers là où j'habitais, il y avait un champ plein de meules de foin. Et je me suis dit, ah ouais, non mais ça serait vraiment génial de faire une photo avec ces meules de foin. Et j'y ai réfléchi une petite semaine et puis d'un coup c'est venu. Et effectivement, il y a la première photo qui est sortie où on le voit arroser une plante que j'ai appelée d'ailleurs la rencontre, où le personnage est juché sur une meule de foin. Et donc pendant plusieurs années, j'ai réalisé des photos, toujours pareil, en noir et blanc. Je les travaillais déjà pas mal puisque j'enlevais tous les cieux, j'enlevais tout ce qui pouvait gêner autour. Je voulais laisser simplement Monsieur Panama et son action. Et en fait, depuis cette année, je me suis dit que les images étaient peut-être pas suffisamment explicites et que pour parler de la Terre, parce que c'est ce qu'il fait en fait, Monsieur Panama, il parle de la Terre, c'était bien de rajouter des couleurs. Donc en fait, depuis cette année, j'ai repris mes photos et je les ai retravaillées en y ajoutant soit des collages que je fais manuellement avec ciseaux, colle, etc., soit des collages numériques, donc avec des couleurs. Et en fait, le but, c'était de coller au plus des préoccupations qui sont les miennes, forcément, parler d'écologie, mais également... Voilà, c'est ça. Donc, de quoi est-ce qu'il nous parle, Monsieur Panama ? Alors, Monsieur Panama, en fait, moi je le qualifie de doudingue. Il est un peu poète, il est complètement iconoclaste. Il n'est absolument pas pressé par la vie actuelle. Monsieur Panama, il est bien à parler aux abeilles, à arroser les plantes, à observer la nature, à en prendre soin. Et quand je l'ai créé, en fait, on m'a fait remarquer qu'il ressemblait un peu au personnage de Jacques Tati, de Monsieur Hulot. Mais j'avais toujours cette fibre écologiste, donc je voulais qu'il, non pas qu'il parle de choses en général, mais qu'il aille vers dans des situations concrètes ? Oui, dans des situations concrètes et un peu absurdes aussi. D'accord. Malgré Et tout. alors, comment est-ce qu'il nous en parle d'écologie ? Vers quoi il veut nous guider ? Comment il veut nous sensibiliser ? Eh bien, on peut parler par exemple de la photo qu'il y a actuellement aux Azimutés, qui est affichée dans la cour de la mairie, où M. Panama est juché sur une échelle et avec son stéthoscope, il ausculte la terre, il écoute le cœur de la terre. Et en fait, je peux en donner d'autres comme exemple. La photo où il lutte contre le réchauffement climatique, donc il est juché sur un glacier, sur un iceberg, et avec un parasol, il essaye de dévier les rayons du soleil. De protéger l'iceberg avec son parasol. Voilà, c'est ça. Donc c'est toujours une valeur effectivement écologiste, de protection de la nature, de protection des animaux, de proximité aussi avec les animaux. Et l'écologie, ça veut dire quoi pour toi ? Qu'est-ce que tu mets dans écologie ? Alors, l'écologie, si on vient aux sources de l'écologie, mon papa était paysan.
Et malheureusement, il a fait une agriculture chimique parce que c'était ce qu'on lui avait appris. Et il s'est remis en question un peu tard. Donc il a été touché dans sa santé de plein fouet. Et du coup, moi, en tant que jeune enfant, quand je le voyais partir et pulvériser des produits chimiques tels que du curare, tels que des néonicotinoïdes, alors je ne connaissais pas les noms à l'époque, déjà je me disais voilà. C'est quelque chose qui ne va pas. Non. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal de mettre ces produits-là sur voilà. Ce qu'on va manger. Et en fait, en grandissant, je me suis dit, mais effectivement, moi je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça pour la terre, pour moi, pour mes semblables, pour les enfants, je ne veux pas ça. Et du coup, j'ai très vite voulu axer mes photos là-dessus, puisque la première année où je suis partie à Cuba, j'avais lu avant de partir à Cuba que ce pays était décrit par le WWF comme le seul pays qui pratiquait une agriculture véritablement écologique. Et donc j'avais fait une série déjà là-dessus. La série vaut ce qu'elle vaut. Bon, mais déjà j'étais imprégnée. C'est un sujet qui te sensibilisait. Oui, j'étais déjà imprégnée de ces valeurs-là. Et en fait, cette année, quand j'ai voulu refaire colorer les photos, c'est que je me disais, c'est peut-être pas, moi je sais ce que ça veut dire, mais c'est peut-être pas suffisamment explicite pour le public. Tu as voulu clarifier les choses. Voilà, j'ai voulu clarifier et rendre tout ça plus accessible. Et puis il y a aussi une note de fraîcheur, un peu des notes d'humour dedans. Il y a plusieurs. Finalement, ça nous fait comme plusieurs ponts d'accès pour pouvoir les apprécier, ces images. Moi, je suis très intéressée par tout ce que font soit les photographes, soit les vidéastes, les réalisateurs sur le monde de l'écologie, type Marie-Monique Robin, type Pierre Rabhi, etc. Mais je suis aussi très sensible et ce monde-là, il y a des images qui peuvent parfois me choquer et me faire mal. Tu voulais vraiment garder des images qui restent positives, qui restent visibles par tous. C'est ça. En fait, ce que je veux avec cette série, c'est effectivement parler d'écologie, mais sans que ce soit ni culpabilisant, ni anxiogène. Simplement semer des petites graines pour dire, regardez, ça peut être marrant, ça peut être bien de rêver un monde nouveau. Sur l'une de mes photos, j'ai repris une phrase de Pierre Rabhi où il a dit « Les utopies d'aujourd'hui sont les solutions de demain ». Et en fait, c'est Monsieur Panama, c'est tout le discours de Monsieur Panama. Voilà. Monsieur Panama, il porte un peu ça, super. Et alors, ces images... est-ce que tu pourrais nous en dire un mot au niveau de leur technique, peut-être au niveau d'un cheminement personnel, le lien qu'il y aurait avec elles? Il y a plusieurs années, donc, j'ai pris des cours à l'École nationale supérieure de la photographie à Arles. Avant ça, j'avais commencé la photo il y a une douzaine d'années par la photo plongée. Et puis j'ai fait beaucoup de voyages photographiques, beaucoup, donc je me suis formée grâce à ça. Et là, effectivement, Monsieur Panama, j'ai abordé quelque chose de nouveau, chose que je fais rarement en photo, c'est le travail du numérique. Donc, beaucoup de post-production. Une simple image peut me demander plusieurs heures de donc, travail. Il y a beaucoup de travail autour de chaque image. Oui, il y a beaucoup de travail autour de chaque image. Et donc celles qui sont numérisées, c'est le cas. Et il y en a d'autres après où je vais glaner soit dans mes photos, soit sur la presse, soit autre part, des images que je vais découper et que je vais coller. Et du coup... Donc il y a du collage, il y a du travail en pré-production. Oui, en numérique. Il y a un petit peu de calligraphie également, un petit peu de dessin. Donc c'est très riche. Tu utilises là plusieurs techniques créatives pour donner du sens et révéler le sens de tes images. Tout à fait. En fait, je suis quelqu'un d'excessivement manuel puisqu'à la base j'ai une formation d'ergothérapeute. Donc là on est nouveau dans le soin. On est dans le soin, on est dans le prendre soin des autres effectivement et prendre soin de l'environnement. Oui, c'est tout à fait ça.
Est-ce que c'est beau? Est-ce qu'on peut prendre soin des autres et du monde si on ne peut pas prendre soin de soi, ou c'est important d'abord de prendre soin de soi? C'est complètement dans mon actualité ce que tu me poses comme question, parce qu'effectivement, comme je viens de le dire, j'étais ergothérapeute, j'ai adoré passionnément ce métier-là, mais à un moment, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose, il me manquait de la création, il me manquait de pouvoir m'exprimer moi véritablement et ne pas donner la parole à mes patients comme je le faisais quand j'étais ergo. Toi, tu avais un besoin d'expression. Oui, et du coup, ça a mis plusieurs années à se faire parce qu'il faut travailler sa confiance en soi, il faut continuer à travailler la technique aussi, et puis il faut avoir des choses à dire. Donc effectivement, le fait de m'être réorientée maintenant comme auteur photographe et artiste peintre également, c'est pour coller complètement à ce que je suis au fond de moi. Voilà. Et c'est d'abord bien en accord avec toi-même. Oui, et du coup, je suis alignée, et effectivement, être alignée, c'est prendre soin de soi. Voilà. Ouais. Oui, c'est sûr. Eh bien, j'ai envie de faire un pont avec des questions un peu plus hors contexte et plus personnelles. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Créer. Le fait de créer? Oui. Ce qui me donne envie de me lever le matin, pour moi ça en fait partie, c'est aussi de faire une chose différente de la veille ou de l'avant-veille. Ah, alors en parlant des choses différentes justement, qu'est-ce qui te distingue des autres artistes? Je parle dans toutes les séries, non seulement de mes valeurs, mais aussi je vais parler de moi. Pas directement, bien sûr, oui, mais je vais beaucoup parler de moi, et pas forcément que sur les côtés joyeux et festifs. Ça va pouvoir aussi toucher des parts sombres de ma personnalité, comme la série que je t'avais présentée en 2015 ou 2016. La série Passage. Passage, voilà. C'est ça, voilà. Donc finalement, c'est assez intime ton travail. Tout à fait. C'est très personnel et intime. Oui. Et dernière question complètement utopiste, est-ce que et comment la photographie pourrait participer à la sensibilisation des gens sur le monde, sur le respect du monde, sur le respect des autres? Et justement, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, l'humour. L'humour, c'est une arme massive pour moi. Ce serait une clé alors. Oui. L'humour serait une clé. Oui. L'humour et l'absurdité, l'humour noir. Savoir un peu avoir de l'autodérision? Oui, de toute façon, M. Panama a de l'autodérision. Il est parfois peut-être un peu ridicule dans ses postures, mais il a complètement de l'autodérision. Forcément, son auteur un peu aussi. Voilà. Bon, il y a quand même beaucoup de joie dans tout ça, et on est ravis que tu aies contribué avec nous, apporter ta touche et ta sensibilité à ce projet collectif. Moi, je voulais te remercier parce qu'effectivement, cette année, les festivals photo sont restés fermés, et même si c'est une petite édition spéciale et pas ce que tu as l'habitude de nous proposer, ça fait plaisir, et d'être là et de rencontrer les gens et d'avoir une vitrine, et puis une vitrine de qualité et humaniste aussi. Merci et bonne continuation.